Mes chers frères et sœurs, une seule chose je nous propose ce matin. Adorer n'est pas vénérer et vénérer n'est pas idolâtrer. Adorer du latin, ad orare, c'est l'acte de servir, de prier et d'aimer par-dessus tout. Ni l'hébreu de l'Ancien Testament, ni le grec du Nouveau Testament possèdent l'équivalent du mot français adorer. Le terme hébreu shaha est traduit par se prosterner et abad par servir. Ainsi donc en hébreu, adorer c'est se prosterner et servir. Le terme grec proskuneo est traduit par embrasser et latreo par servir. En grec, adorer ad os, c'est embrasser, accueillir la bouche, le baiser, le souffle, mais aussi et surtout servir. Mes chers frères et sœurs, dans toutes ces trois langues, un mot est revenu, le service. Adorer Dieu, c'est le servir. Et servir Dieu, c'est mourir en soi pour recevoir de la bouche de Dieu le souffle de vie. Adorer Dieu, c'est l'acte de recevoir de lui la vie. Dans la première lecture que nous avons écoutée, les fils d'Israël ont refusé de recevoir leur vie de Dieu. Dieu n'est plus le fondement de leur vie. Leur vie ne vient plus de Dieu, mais de Dieu païen. Or, Israël tient sa vie et sa survie de qui? De Dieu et de lui seul. En clair, ils ont scié l'arbre dans lequel eux-mêmes sont perchés. Dans l'évangile, Jésus va dire au jeune homme riche, va, vends ce que tu possèdes, puis suis-moi. Mes chers frères et sœurs, connaissez-vous sur cette terre des hommes un homme qui a 100 000 et on lui dit avec garantie à 100%, investis tes 100 000 et tu auras 10 millions en retour, va refuser d'investir? C'est ce que ce jeune homme n'a pas compris. Jésus en fait lui dit, la vie éternelle que tu cherches, c'est investir une vie qui finit en t'identifiant à moi le Christ, faiseur du bien, afin de recevoir une vie qui ne finit plus. Or, adorer en fait, c'est mourir en soi pour recevoir de la bouche de Dieu la vie qui ne finit plus. Jésus lui dit indirectement, deviens adorateur de Dieu. C'est pourquoi il commence par dire, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Mes chers frères et sœurs, adorer, ce n'est pas vénérer. Car vénérer, hyperdoulia, est un respect qu'on témoigne vis-à-vis de quelqu'un. Idolâtrer, par contre, c'est substituer Dieu à un autre Dieu et dire librement et volontairement, par confession de foi, que ma vie, je ne la reçois plus de Dieu, mais je la reçois d'un autre Dieu. Idolâtrer, c'est aussi refuser de mettre sa vie au service du bien, comme le Christ, pour recevoir la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, vous comprenez que quand quelqu'un te dit, comme catholique, tu es un idolâtre, que tu adores les statuettes, c'est grave comme insulte. Il est en train de te dire que tu reçois ta vie des statuettes, que le fondement de ta vie, ce sont les statuettes. Or, les statuettes sont des signes qui nous renvoient à un mystère plus grand. Ne nous laissons pas avoir par ceux qui ne comprennent pas le sens des mots et qui les emploient à temps et à contre-temps sans savoir le sens. Adorer Dieu, c'est aussi le ressembler au quotidien. Ça ne se fait pas par les rituels. Adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est recevoir de Dieu un grand trésor pour le mettre au service des autres. Cela passe par ce que Jésus vient de dire, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Deviens adorateur de Dieu. Amen.